avec des écosystèmes, avec des partenaires externes. Donc voilà tout l'intérêt d'être présent aujourd'hui au sein des Blue Ocean Awards. On a des structures aujourd'hui qui sont adaptées en interne pour accompagner, pour aider les startups à se développer, à grandir et de bénéficier finalement de l'appui du groupe Michelin, de ses forces pour avancer, trouver leur marché et puis pourquoi pas faire un bout de chemin ensemble. Donc on est vraiment dans une logique pas simplement de communication, de prise de position dans cet environnement. On a vraiment la volonté d'être dans l'action et de traduire les intentions par des actes. Donc on est vraiment engagé dans cette aventure avec vous et ça nous fait très plaisir d'être avec vous cette année. Voilà. Donc bien évidemment, les thématiques, comme je l'ai dit, c'est la mobilité, c'est la partie digitalisation de la mobilité, parce que comme on le sait, on est à peu près tous convaincus qu'il n'y aura pas de mobilité durable sans mobilité connectée. Donc Benjamin et moi faisons partie d'une entité qui est particulièrement concentrée sur le développement de business disruptifs autour des datas qui sont générées dans le cadre de la mobilité connectée. Donc c'est une thématique qui sera bien évidemment au cœur de nos préoccupations. Mais il peut y en avoir d'autres en lien avec la stratégie du groupe Michelin sur le développement de matériaux innovants, sur l'hydrogène bien évidemment, ou sur l'amélioration de l'expérience des usagers dans leur mobilité. Voilà, donc on a un cœur de cible centré sur nos activités de mobilité connectée, mais on saura aussi évaluer et apprécier les propositions des candidats sur un span un peu plus large en cohérence avec la stratégie du groupe. Merci Olivier. Benjamin, tu veux... Ouais, je vais compléter. Merci Olivier. Donc pour vous dire que justement, pour aller plus loin avec vous, on propose un temps dédié de rencontres et d'échanges le 12 février, comme vous voyez sur l'écran, donc à 14 heures, avec tous les membres. À 16 heures. À 16 heures, pardon. Avec tous les membres de l'écosystème les Blue Ocean qu'ils souhaitent, investisseurs, incubateurs, entrepreneurs, startups, candidates ou curieux simplement, pour à la fois mieux vous connaître, mais aussi vous permettre de mieux nous connaître aussi, comme dit Olivier. Et donc, ce sera l'occasion d'un échange extrêmement riche, probablement, sur à la fois vous dire quelles sont nos activités, ambitions dans le domaine de la mobilité, connectée et autres, et puis de partager nos besoins, nos sujets et comment est-ce qu'on peut travailler justement ensemble en écosystème et innover ensemble. Et puis, on pourra revenir aussi ensemble sur le prix dédié Michelin, qui est effectivement le premier prix dédié à la thématique des Blue Ocean, Alban, je crois. Oui. C'est une première, et donc on va essayer de l'honorer de façon prestigieuse en vous présentant peut-être pourquoi ce prix, quels sont les profils qu'on recherche, un peu les lignes guides qu'on imagine, les attentes aussi autour de ce prix, et puis quelles sont aussi les récompenses peut-être qu'on offre pour essayer justement d'accompagner, d'aider les vainqueurs vers une croissance et des services qui pourront effectivement servir tout l'écosystème et Michelin évidemment. Donc par ce prix-là aussi, on souhaite vraiment porter la thématique de la mobilité connectée, durable au sein de ce réseau. Et on espère de la faire vivre avec vous ensemble dans cet écosystème dans les années à venir et pas que jusqu'en avril 2021 jusqu'au prix. Voilà. Merci. Super. Et en complément aussi, donc, comme vous voyez ici, si vous souhaitez vous inscrire à ce meet-up voilà, assez exceptionnel, puisque, comme vous voyez, comme l'ont expliqué Olivier et Benjamin, c'est vraiment une approche de transparence, d'échange avec tout l'écosystème Blue Awards. Donc, c'est un vrai prestige pour nous de pouvoir accueillir ce type d'événement. Et donc, voilà, vous pouvez écrire à contact@Blue Awards, comme ça, on vous envoie l'invitation agenda. On l'a déjà envoyé à tout le jury Paris, mais le jury Bordeaux et le jury Lyon ne l'ont pas encore reçu. Voilà, donc, ceux qui souhaitent rejoindre ce meet-up, vous nous envoyez un petit mail à contact@Blue Awards et on vous fait suivre l'invitation. Vous avez aussi le contact de Benjamin. Si vous pensez tout de suite déjà à des projets, à des choses à faire sur le sujet mobilité tels que Olivier et Benjamin l'ont expliqué, n'hésitez pas, je pense, tu es d'accord Benjamin, à tout de suite rentrer en contact avec Benjamin sur ces sujets. Ouais, n'hésitez pas effectivement jusqu'au 12 février et après ensuite, on est là pour échanger, pour mieux se connaître et donc
allons-y, voilà, n'hésitez pas. Super, je pense que le message est passé, très clair. Je vous propose ensuite, là, donc on va voilà, vous présenter un petit peu on va se présenter tous en fait, hein, chacun notre tour. Alors comme vous êtes 70 là maintenant, 69 exactement, on ne pourra pas se présenter un par un, sinon ça prend tout le temps du meeting. On va faire par organisation. Donc, vous allez voir, je vais afficher les logos de toutes les organisations qui sont représentées dans les jurys, les unes après les autres. Et vous aurez, par organisation, idéalement 20 secondes max pour chacun vous présenter et nommer vos collègues qui sont présents avec vous. Voilà. Et de toute façon, on a des petits sondages qui sont prévus et il y a le chat aussi. N'hésitez pas à échanger dans le chat. Il y a Agnès et François aussi vont vous faire réagir dans le chat du Zoom. Et puis, à la fin, comme je vous ai dit au début, on aura 15 minutes à peu près de séance en sous-groupe par jury, où là, vous pourrez vous présenter directement plus en détail. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Institution ambassade, on a eu Mathieu tout à l'heure en intro, je pense. Ministère d'économie, je pense qu'il n'y a pas Arnaud qui est là. On a l'EIT Digital avec Jean-François No, que je vois. Du coup, je me présente. Donc Jean-François, ouais, l'Institut européen de l'innovation et de la technologie. Donc on a une assoce à but non lucratif. On a été créé il y a une dizaine d'années à l'initiative de la Commission européenne qui nous finance et on est animé par un réseau de groupes à la fois publics et privés. Et notre mission, c'est de défragmenter l'Europe des 27 de l'innovation. L'INPI, je sais que vous êtes à chaque fois dans chaque jury, l'INPI, s'il y a une personne qui peut voilà, présenter toute l'organisation. Oui, bonjour Catherine Surplis. Je vais laisser Alain parce que moi je suis en charge de l'organisation et de la communication. Donc si Alain veut présenter l'INPI. Alain ? Le temps d'appuyer sur les beaux moutons. Vous n'avez pas mon visage, mais ce n'est pas grave. Alain Souffard, Bordeaux, je suis délégué régional pour la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle est maintenant nouvelle, cette Aquitaine, et puis également directeur interrégional pour tout l'ouest de la France. En ligne, il doit y avoir ma collègue Elisabeth Delalande qui est à Lyon, et puis Catherine va m'aider pour la représentante de Paris. Oui, il s'agit de Virginie. Oui, Virginie, voilà. Donc, l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. On travaille sur la question de l'innovation et plus précisément sur la protection de l'innovation. Et nous avons des programmes d'accompagnement vis-à-vis des entreprises au travers de tout notre réseau national et également notre réseau international, puisque nous avons une dizaine de conseillers dans les ambassades de France, un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, notre activité essentielle, c'est le soutien aux entreprises sur les questions de propriété intellectuelle. Voilà pour faire bref. D'accord, génial, parfait, un modèle. Ensuite, on a Finance Innovation, je pense qu'ils sont pas là, Maximilien ou Hugo. Blue Ocean Strategy, elle, je crois qu'elle n'est pas là, mais ils participent au jury tous. On a MEDEF International. MEDEF International avec Alix, peut-être qui est là, Alix de Parade. Non, elle a dû partir. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure, elle disait qu'elle revenait à 16h40. Ensuite, on a la French Tech, donc Bordeaux, Lyon. Écoutez, je peux prendre la parole pour commencer par French Tech One Lyon-Saint-Etienne. Je me présente, Alexandre Valla. Je représente l'association aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'organisation. Donc nous, au niveau local, notre objectif, c'est l'application des programmes French Tech qui sont décidés à Bercy et la co-construction d'actions en faveur des startups et des scale-up de nos territoires avec nos financeurs, dont font partie effectivement sur Lyon le Hub 612. Je passe la parole à mes amis bordelais s'ils sont là. Non, je crois que Philippe Métayer, qui est sans doute votre homologue, qui coordonne la French Tech à Bordeaux, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais French Tech nous accompagne au jury et puis en visibilité pour toutes les startups et les entreprises technologiques depuis plusieurs années maintenant.
Super. OK, ensuite, on a voilà, un de nos sponsors de cette année, France Barter, avec Arthur, Grégoire, j'ai vu aussi. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Arthur, cofondateur de la plateforme d'échange de biens et services entre entreprises. On opère Paris et Lyon. Et il y a Grégoire, qui est un de nos associés que j'ai vu, qui doit être là aussi. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Grégoire. Vous pouvez présenter France Barter en quelques mots, hein. Ouais, c'est vrai qu'on s'était un peu coupé, Arthur. Nous, on a un réseau d'échange inter-entreprises de biens et de services. Donc, on apporte des solutions de financement alternatives au financement bancaire classique. Il y a un système d'échange inter-entreprises. Concrètement, on fédère un peu plus de 1700 sociétés sur une place de marché. Et on permet à ces sociétés, donc de tout secteur d'activité confondu, de pouvoir financer des dépenses, donc financer des achats sans faire de sortie de trésorerie, mais directement en contrepartie de ventes futures. Donc nous, on fédère des sociétés sur une place de marché, on leur permet d'effectuer des opérations d'échange pour qu'elles puissent financer leur développement via ce système d'échange. Voilà. On avait la chance de participer à des formations du Blue Ocean avec Alban. Vous avez bien servi à nous positionner sur notre marché. Merci pour la pub. Vous avez été 2 fois finaliste aussi des Blue Ocean Awards, ce qui est historique, hein, c'est jamais arrivé. Et on a pu suivre comme ça votre développement et qui aujourd'hui est vraiment énorme, hein, puisque voilà, vous pouvez nous dire un peu les chiffres. Là, c'est assez impressionnant de recrutement. Je crois que c'est quoi, c'est 200 par mois, un truc comme ça? Ouais, il y a beaucoup de monde. Effectivement, le modèle d'échange, il trouve bien son sens dans le contexte actuel. Donc, les entreprises ont moins de liquidité, ont envie de diversifier leur mode de financement et de faire plus local. Et ouais, on a 20% de croissance par mois depuis le début de la situation sanitaire. Donc, on est très content. Ouais, avec aussi des beaux reportages sur Envoyé spécial, notamment, à retrouver. Donc, bravo. Ensuite, on a Spinfy. Alors, Stéphane, je crois qu'il devait... Je ne sais pas s'il est arrivé, Stéphane Alix. Pas encore. Ouais, donc on verra après. On a Digirox. Est-ce que la personne de Digirox est là? Non. On a YZ avec Julien Lecor. Est-ce qu'il est là? Non. Après, à la suite, il y a Doolist. Donc ça, c'est Bordeaux. C'est un membre du jury de Bordeaux, Doolist. Non, pas là. Après, c'est les gens qui avaient dit qu'ils venaient. C'est pour ça qu'on a mis leur logo. Jean-Paul, il était là tout à l'heure. Attends. Problème de connexion, Jean-Paul. Ouais, il a dit ouais. Je suis bien là. Ah, bonjour Jean-Paul. Je suis bien là. Bonjour Jean-Paul Lieu, je suis président de Doolist, qui propose des solutions de gestion de campagne marketing éthique et durable. Et j'accompagne également des startups dans leur développement. D'accord, super. Top, bienvenue dans ce jury. On a ensuite EngageX, donc avec Bertrand, qui s'est présenté tout à l'heure aussi. On a ensuite Alert Gasoil. Alert Gasoil, est-ce que donc il y avait Eric Elkaïm qui avait dit qu'il venait, je crois, qui est un ancien gagnant Alert Gasoil, hein, qui a gagné en Mentor et puis en Legend, je crois. Non, il n'est pas là. Adinsoft. Je crois qu'il n'est pas encore connecté. Encore connecté. Alors, HEC, donc c'est Inge, je crois qu'elle n'est pas encore connectée. Elle m'a dit qu'elle venait à 17h. Université de Bordeaux. Pas connecté ce soir. Pas connecté. Kedge Alumni. Xavier Abadi. D'accord. Et l'EM Lyon, côté Lyon. Oui, bonjour à tous. Bonjour Noémie. Donc, Noémie Rondeau, moi je représente l'accélérateur, sachant qu'il y a un incubateur et un accélérateur. Donc on accompagne depuis l'idéation jusqu'à la levée de fonds les entreprises, les startups, et qui ne sont pas forcément que des startups issues d'étudiants de l'EM. C'est aussi des startups de l'extérieur et avec des programmes spécialisés suivant des verticales sectorielles. D'accord, super. Bienvenue. Excusez-moi, ça a été peut-être un petit peu vite. Moi, Université de Bordeaux. Oui, c'est ça, je suis là. Alors moi, je rejoins l'équipe, je découvre un petit peu tout. Ça va être pour moi important aujourd'hui. Donc moi, c'est Estelle Jouison, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Ma spécialité, c'est plutôt l'entrepreneuriat et les business models. Donc ça fait 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs et j'ai participé notamment au développement de l'incubateur étudiant de l'université et d'une plateforme qui s'appelle GRP Lab. Donc voilà, les raisons pour lesquelles je rejoins l'équipe. Voilà. Super, bienvenue.
côté incubateur, on a Parienco. J'ai vu Andrada. Oui, bonjour. Alors, Parienco, c'est l'agence de développement économique et de l'innovation de Paris et de sa métropole. Nous accompagnons chaque année plus de 500 startups sur plusieurs secteurs. Nous avons une douzaine d'incubateurs. Et moi-même, donc, je suis la responsable de l'incubateur autour des sujets de la ville durable. On couvre des sujets de l'immobilier, économie circulaire, logistique et mobilité, d'où ma présence aujourd'hui ici. Depuis 2016, on a accompagné plus de 300 startups sur ces 3 verticales. Voilà. Super, top. Le Blue Ocean Starter avec Nathanaël. Bonjour à tous, merci pour l'organisation et votre présence. Quelques mots concernant donc, le Blue Ocean Starter. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un incubateur qui permet d'accompagner un entrepreneur en 4 mois, de son idée de départ jusqu'à la validation de son projet, la constitution d'une équipe avec des associés, et donc tout ça en partant de la méthodologie Océan Bleu. Donc en 4 mois, quelqu'un vient avec une idée de départ, il sort avec 4 mois après avec un business plan qui sera construit, validé, testé, une offre prototypée et prêt à être lancé sur le marché. Et on en va jusqu'à prendre des rendez-vous, en tous les cas les premiers rendez-vous avec les investisseurs et les financements publics. Voilà en quelques mots ce que c'est que le Blue Ocean Starter, qui est en fait le premier incubateur au monde dédié à l'océan bleu. Okay, très bien. Merci Nathanaël. Top. Ensuite, on a le INSEAD Launchpad avec, normalement, est-ce qu'il est là, Stéphane, je crois? Non, bon, il dit qu'il n'était pas sûr de venir aujourd'hui. Ensuite, on a The Camp avec Benoît Bayard. Non. Cap Digital, ça je sais, je vous ai vu. Cap Digital. Oui, Jennifer Lecomte. Ça va? Je dois être la seule à Ah, être très bien. de Cap Digital. Non, c'était sur le slide de la ZM de... Pardon. Oui, pas de problème. Donc Cap Digital, c'est le premier collectif européen d'innovateurs du numérique et de la ville durable. Donc on compte environ une majorité de startups et de PME, mais on est également accompagné de grands groupes et puis d'universitaires. Et moi-même, Jennifer Lecomte, donc je suis la directrice recherche et innovation chez Cap Digital. Et donc on accompagne les membres sur de la visibilité, du financement et de l'accompagnement au développement globalement. Ok, super. Ensuite, la Handitech. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, super. Donc, Caroline Lemoine, je suis déléguée générale de la Handitech. La Handitech, c'est une association qui regroupe des entreprises, des startups, des associations, des écoles qui développent l'innovation pour les personnes en situation de handicap. Et on fait en sorte de créer les synergies pour pouvoir développer des projets communs plus facilement et surtout pour faire en sorte que le handicap soit pris en compte de manière large par toutes les innovations, et notamment que des startups qui arrivent avec une innovation pour un public spécifique se rendent bien compte que ce qu'elles font, par exemple, pour des déficients visuels, ça peut être utile à un public beaucoup plus large. Donc, on crée toutes ces synergies pour une innovation inclusive. Super, c'est vraiment, on est en plein sur des sujets au sang bleu. Merci Caroline. Ensuite, on a Unitech, de côté de Bordeaux. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour Stéphane. Donc, j'ai les Unitech. Unitech est une technopole à Bordeaux qui existe depuis 30 ans, qui est à la création de plus de 540 entreprises sur le territoire, un peu plus de 5400 emplois. On a 4 incubateurs thématisés, un accélérateur, ça représente 140 projets et startups accompagnés en simultané sur le territoire bordelais. Voilà. Merci. Super, top. Merci, bienvenue. Ensuite, La Boussole avec Adrien, ancien de 50 Partners, qui était au jury très longtemps, mais je ne sais pas s'il est là. Il avait confirmé. Est-ce qu'il est là, Adrien? Non. Gaming Campus.
là à Lyon. Est-ce qu'ils sont là? Gaming Campus? Non. Non, pour le coup, ils ne sont pas là. Par contre, à Alban, Gaming Ouais. Campus, ce n'est pas un incubateur, hein, c'est une école. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Ok. Je me Donc, suis trompé. Désolé. ils l'auraient présenté, mais du coup, je pense qu'il irait plus dans le digital pour le coup. D'accord. Ok. À voir avec eux. Ok, ça marche. Ensuite, Wilco, est-ce que... Ah oui, donc c'est peut-être plus Benoît Aymon qui pourrait présenter Wilco. Est-ce qu'il est là, Benoît? Oui, bonjour. Alors, je ne m'attendais Benoît. pas à ça non plus. Je vais parler de Wilco. Ouais, c'est un accélérateur francilien d'Île-de-France qui existe depuis de nombreuses années, qui finance entre 100 et 120 startups chaque année sur à peu près tous les sujets, mais principalement des startups à dominante tech, avec un fort degré de technologie, startups en phase d'accélération. Voilà, donc je les représente, je suis à la fois membre de jury et expert, et Wilco est donc un accélérateur hors les murs qui a vocation aussi à réunir et fédérer un certain nombre de partenaires corporate, dont j'ai fait partie puisque j'ai accompagné pendant 4 ans le programme d'accélération de Hewlett-Packard Enterprise, voilà, qui a vocation, lui, à accélérer des startups à la fois dans l'intelligence artificielle, la smart city, l'IoT, la mobilité et de manière générale la transformation numérique. Super, top, merci Benoît. Très clair. Ensuite, l'ADI, Aquitaine Développement Innovation. Est-ce qu'ils sont là? Aquitaine Développement Innovation, non. Ensuite, Safe Cluster avec Florin, l'accélérateur pour l'aérospatial. Est-ce que Florin est là? Oui. Oui, Bonjour. salut Florin, ça va? Ça va. Bon, je représente ici Safe Cluster, qui est le pôle de compétitivité du sud de la France autour de Aix jusqu'à Nice. Ça regroupe 450 membres, des acteurs éminemment de l'aérospatial, mais aussi de la gestion de risques en sécurité. On est à ce titre-là, on a un accélérateur qui s'appelle Pegasus Croissance. C'est plutôt un scalerator des compagnies un peu plus mûres. Et justement aussi, on travaille avec le IoT Tribe Accelerator qui sont en UK, à Madrid et à Singapour. Et je crois qu'Alba m'a fait venir aussi ici, et j'en remercie, pour mon expérience de membre du jury pilot de European Innovation Council. Voilà. Super, merci beaucoup Florin. Surtout donc, tous les sujets mobilité, c'est vraiment pertinent. Ensuite, HEC Seed, est-ce qu'ils sont là? Non. Alors ensuite, on a le H7 à Lyon. Oui, bonjour. Bonjour Simon. Simon Bitodo, effectivement, de H7. Donc, nous, on a un lieu d'accompagnement, d'hébergement de startups ici à Lyon, le lieu totem de la French Tech sur la métropole lyonnaise. On accompagne à peu près 70 startups en phase d'accélération sur différents secteurs d'activité. On est généraliste. Voilà. Enchanté et merci pour l'invitation. Merci Simon, avec plaisir. Le Techno-Ouest, Bordeaux Techno-Ouest, avec Marc. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est Bordeaux Techno-Ouest, une technopole à Bordeaux. On accompagne environ 70 startups en ce moment sur 8 sites technopolitains sur la métropole de Bordeaux et sa périphérie. On a 6 domaines d'innovation, l'aéronautique, le spatial, la défense, les éco-activités, les énergies propres, la food tech, la wine tech. On a également la smart city et les nouvelles mobilités. Et pour finir, le e-commerce. Et j'en oublie une, mais vous la découvrirez sur notre site web. Voilà, ravi de faire partie de ce jury et d'accueillir l'événement sur Bordeaux. Ouais, merci. Merci à toi pour voilà, ton soutien. Merci. On a ensuite, toujours, on va rester à Bordeaux, Camille Sirène, qui représente Sirens Angels. Est-ce qu'elle est là, Camille Sirène?
Voilà, ça y est. Ah, d'accord. J'y suis. Donc, plus exactement, Buy Angels, qui est né il y a quelques mois, là. Buy Angels, c'est, on va dire, le réflexe un peu de tous ceux qui, pour accompagner, on parle de changement climatique, changement de business, modèle économique, etc., mais on parle peu des changements de modèle relationnel qui doivent aller avec, et ça ne va pas être si simple à réussir non plus. Donc voilà, Buy Angels, c'est un peu le spécialiste de toute cette gymnastique émotionnelle, relationnelle qui permet d'accompagner tous ces changements-là. Parce que les humains qui vont les porter doivent aussi se transformer pour réussir. Donc voilà, c'est la spécialité de Buy Angels avec un programme annuel, individuel pour tous les entrepreneurs, dirigeants qui veulent mastiquer de plus près tout ça au cœur du réacteur. Et puis évidemment des missions sur mesure pour tout ce qui est de l'orchestration de rencontres qui comptent. Voilà, parce que les rencontres qui comptent et qui font bouger les lignes, là aussi, c'est bien de savoir les faire. C'est tout un métier. D'accord, super, merci. Et ravie, j'étais déjà à jury l'année dernière. Oui, tu avais co-animé avec François, je me souviens. C'est ça. Super. Ensuite, on a le Hub 612 avec Pauline qui accueille les Blue Awards de Lyon. Bonjour à tous, je vais avoir aussi Caroline et Sylvain qui sont connectés, mais je vais présenter le Hub 612. Du coup, on a orchestré toute avec Agnès du CJD et puis Alban, du coup, l'édition lyonnaise, sous l'impulsion aussi de France Barter, qui est une des startups fintech qu'on accompagne. Donc, on est à Lyon, on accompagne une cinquantaine de startups fintech, insurtech et transfo numérique. On a 3 métiers, l'hébergement avec l'espace de coworking, l'accompagnement. Et ce qui nous différencie aussi, c'est le troisième axe qui est l'investissement, dans la mesure où on prend effectivement des participations dans les entreprises qu'on accompagne, pas dans toutes, mais dans une quinzaine depuis qu'on a lancé le fonds d'investissement il y a 2 ans et demi. Voilà, et merci à toutes les parties prenantes de Lyon là, qu'on a réussi à rassembler et qui prennent du temps pour cette initiative et ces jurys. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci Pauline. Je vois qu'il y a Julien Lecor qui est connecté de YZ, qui n'était pas là tout à l'heure. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots, Julien, sur YZ? Est-ce qu'il est là? Bon, je le vois connecté, mais je ne sais pas s'il nous entend. Bon, on verra ça après. Ensuite, on a l'incubateur d'HEC. Donc ça, c'est Inge qui va le présenter. C'est Antoine Leprêtre, le directeur de l'incubateur, qui sera au jury, mais qui sera représenté, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et Inge, elle arrive, je crois, à 17h. Donc on continuera tout à l'heure avec elle. On a Grégory du SIGEIF. Est-ce que Grégory, tu es là? Salut Grégory. Donc, oui, un ancien du jury depuis l'époque EDF, Enedis. Ouais, effectivement, merci Alban. Donc, Grégory Fichet. Effectivement, j'ai rejoint Alban depuis quelques temps sur les Blue Ocean Awards et je dirais même depuis le premier, il me semble, depuis 2014. Je ne les ai pas tous faits, j'en ai fait un sur 2. Depuis septembre, j'ai rejoint le CIGEF, qui est une collectivité en fait qui regroupe 185 communes autour de Paris, adhérentes à différentes compétences, que ce soit la distribution du gaz, la distribution de l'électricité. Aussi, on fait de la production de renouvelables avec un gros projet sur Marcoussis, par exemple, avec une ferme photovoltaïque de plus de 20 MW crête. Et puis, un sujet qui est intéressant avec Michelin aujourd'hui, c'est la mobilité durable. On a 2 axes de travail sur la mobilité durable. D'abord, on a une société d'économie mixte, CIGEF Mobilité, qui déploie des stations de biogaz et de bio-GNV et de GNV sur le territoire, avec probablement de l'hydrogène à terme. Et puis, on développe aussi pour les communes la mobilité électrique avec la reprise des anciennes stations Autolib, mais aussi le déploiement de bornes IRVE. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je rejoins à nouveau le jury. Un grand plaisir pour nous aussi. Partagé. Merci Grégory. Ton expérience sera salutaire. Ensuite, on a dans les collectivités, alors il y avait Bordeaux, il y a Blue City avec Jason, donc il va switcher en anglais. Hi Jason, if you can introduce. Everything is disease.
so I'll speak in English. Blue City is based on our 15 years of working with urban, public, and private sector organizations globally to address the challenges cities face by applying Blue Ocean's. Our areas of expertise are in urban transportation, quality of life, sustainability, water, and port management. We're led by Alban in Europe, myself in North America, Nathaniel Ramos in West Africa, and George Epen in Asia. Thanks a lot, Jason. Ensuite, la région Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils seraient là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la région Nouvelle-Aquitaine? Oui, deux. Je ne sais pas si Denis ou Hilaire souhaitaient. Oui, moi, donc Denis Balmont, moi je suis en charge de l'ingénierie financière. Je gère environ 35 participations dans des fonds d'investissement qui vont de l'amorçage, capital risque, développement, transmission, 50% environ dans l'amorçage, capital risque, pour un montant d'environ 160 millions. L'ensemble de ces fonds, ça pèse plus d'1,2 milliard. Et on investit dans du sectoriel ou du généraliste. Un certain nombre d'investisseurs sont présents d'ailleurs et que nous côtoyons, nous accompagnons. Voilà, et plus de 300 sociétés en portefeuille à date dans les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Super, merci beaucoup, Denis. Ensuite, on a le Grand Lyon, voilà, Métropole Grand Lyon. Est-ce qu'ils sont là? Oui, bonjour. Radouane de la métropole de Lyon. Ma collègue Manon est également avec moi. Écoutez, en gros, je coordonne l'offre d'appui de la métropole de Lyon à destination des entrepreneurs. On fait ça sous une marque qui s'appelle Live, L-Y-V-E. Et Live, donc, c'est une communauté d'à peu près 300 incubateurs, acteurs de l'entrepreneuriat sur le territoire lyonnais. Puis c'est aussi des offres en propre sous la même marque Live. Particularité, c'est qu'on accompagne tout le monde, on est très très large, ça va du boulanger à la start-up mondiale, voilà. Super, merci beaucoup Redouane. City of Choni, Afrique du Sud, ça. Donc on a eu Mathieu qui a parlé aussi pour eux tout à l'heure. Ensuite on a Veolia, j'ai vu qu'il y avait Jean-Michel. Oui, bonjour Alban, donc Jean-Michel Tibéry. Je représente la zone Afrique-Moyen-Orient de l'Afrique du Sud et on est heureux de répondre favorablement à l'invitation d'Alban de rejoindre le jury des Blue Ocean Awards pour l'Afrique du Sud cette année. Donc Veolia, comme vous le savez, est engagé dans la transformation environnementale autour de 3 domaines d'activité, l'eau, l'énergie et les déchets. On a une présence en Afrique qui est déjà assez ancienne, plus récente en Afrique du Sud. Historiquement, on était sur les sujets d'eau et on est en train de diversifier et de renforcer notre présence, notamment dans le domaine des déchets, de la gestion des déchets industriels. On a de beaux défis en Afrique du Sud liés à un contexte de stress hydrique sur les dossiers de l'eau, au fait qu'on est encore sur des économies extrêmement carbonées. Et voilà, on pense qu'interfacer avec les écosystèmes, notamment les écosystèmes innovants, ça ne peut que contribuer, à notre intégration dans le pays et deux, au développement de nos activités. Donc, très heureux d'être avec vous. Ouais, merci à Veolia Africa de soutenir ce lancement de la première édition à l'international en Afrique du Sud. Voilà, un grand merci aussi et puis à Christophe Maquet, donc le directeur de la zone Moyen-Orient-Afrique. On a Dassault Systèmes. Avec, bonjour. Bonjour. Charlotte, du coup, du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, qui est l'accélérateur de start-up de Dassault Systèmes. On accueille des start-up au projet disruptif dans le domaine de la santé, la ville et le lifestyle, le mode de vie. Et ces startups sont accélérées sur notre plateforme avec nos applications riches et avec un programme de mentoring en interne des employés Dassault Systèmes qui mentorent ces startups le temps de leur accélération. Voilà. Super, très clair. Alors j'en profite aussi pour dire à toutes les structures d'incubation, corporate, public, privé, n'hésitez pas à inciter vos startups à candidater au Blue Awards, évidemment, hein, à relayer le communiqué de presse qui va partir d'appel à candidature, donc, que Bertrand va vous présenter.
et qu'on va diffuser dès aujourd'hui, normalement, qui a déjà été repris par Madines, là, d'ailleurs, hier. On a Alix de Parade qui est revenu là, du MEDEF International. Oui, merci Alban. Parfait, c'est la bonne introduction. Donc MEDEF International, on est le premier réseau d'affaires français. On travaille avec des entreprises de toute taille et en particulier les startups qui sont vraiment importantes pour nous, pour nos réseaux. Et notre but, c'est d'accompagner les entreprises à l'international. Donc évidemment, on est très heureux d'être partenaire de ces awards. Merci beaucoup Alix. On sait plus, je pense qu'il n'est pas là. GCA, j'ai vu qu'il y avait Patrick Damian. Bonjour. Un ancien du jury aussi. C'est pas sympathique, Alban, me traiter. Non, j'ai pas dit que tu étais ancien. À peine arrivé. Du jury. Donc bonjour à tous. Moi, je dirige l'innovation, la prospective et le développement pour le groupe GCA, le groupe Charles-André, qui est un groupe de logistique spécialisé dans le transport de matières dangereuses et donc l'hydrogène. La logistique automobile, donc tout ce qui est nouvelle mobilité, électromobilité, enfin pas mal de sujets dont j'ai entendu parler. Ma carrière est essentiellement dans l'automobile, à la fois en tant que distributeur et en tant que constructeur pour Daimler et Volvo. Super, merci beaucoup Patrick, très clair. Ensuite, on a le CJD de Rhône-Alpes. Je vais peut-être prendre la parole. Ah oui, Alexandre. Donc, Alexandre, président du CJD Lyon. Donc, je travaille avec Agnès, qui est donc vice-présidente et que tu as présenté. Donc, le CJD, c'est une association qui fédère 118 sections locales. Donc, c'est une association qui vise les dirigeants d'entreprise. C'est pour former les dirigeants, pour pouvoir les aider à transformer leurs entreprises, les rendre plus responsables, plus durables, plus agréables. Et la vocation, donc, c'est la formation du dirigeant. Très clair, merci beaucoup Alexandre. Ensuite, on a TDF. Est-ce qu'il y a Jean-Michel qui est là? Je crois. TDF, non, il n'est pas venu finalement. Ensuite, Stratix. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alban, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Très content d'être parmi cette belle audience. Jean-Michel Chopin, donc je suis directeur général de Stratix IXL, donc pour le bureau de Paris. Nous avons également un bureau à Boston. Nous avons été créés il y a 35 ans par un prof de l'INSEAD qui s'appelle Jean-Claude Laréché, qui est connu comme un gourou de la Customer Centricity. Et ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec les grands groupes mondiaux pour développer leurs leaders. Alors, pour développer leurs leaders en stratégie, en leadership, en innovation, en marketing. Donc, en France, par exemple, c'est Saint-Gobain, c'est Total, etc., pour des cadres dirigeants ou des cadres supérieurs ou des potentiels. Et nous travaillons avec l'experiential learning. Donc, nous avons des business simulations, dont nous sommes créateurs, qu'on vend aussi au top business school comme Columbia, INSEAD, HEC, etc., mais que nous utilisons aussi pour nos clients corporate. Et parmi celles-ci, nous avons une qui est la Blue Ocean Strategy Simulation, que nous avons développée en partenariat avec les auteurs de Blue Ocean Strategy, donc Chan Kim et René Mauborgne, et donc, pour laquelle nous avons une exclusivité. Donc, nous nous servons de ça pour accélérer l'apprentissage des méthodes Blue Ocean Strategy au sein des grands groupes. Voilà, merci. Très clair, merci beaucoup Jean-Michel. Voilà, donc l'écosystème Blue Ocean aussi. Cognizant, est-ce que les personnes de Cognizant elles sont là? Non, je dirais pas. Non. Ensuite, Exco. Est-ce que Exco est là? Non. Total. Est-ce que... Ah oui, je crois qu'elle m'a envoyé un mail. Alors, Servier. Alors là, on a donc Guillaume et Asma. Oui, bonjour à tous. Oui. Très heureux parmi vous. Bonjour Alban, bonjour à tous. Très impressionné par la diversité du plateau et des différents intervenants. Donc, je suis accompagné de Asma Daki, qui est directrice des ressources humaines et de la formation Servier Maroc. Et je suis Guillaume Corbet, directeur général Servier Maroc. On a eu la chance d'être accompagné par Alban pour transformer l'ensemble de la filiale et en passant notamment par le comité de direction dans un premier temps sur une approche Blue Ocean pour adresser la partie idéation, création d'idées, qu'on a prolongé par le volet du Blue Ocean Leadership, dans lequel on est en plein dedans.
Et donc, très heureux de s'enrichir de l'expérience et des retours de chacun d'entre vous dans ces différents événements qui vont nous occuper pour ces prochains mois. Merci, super. Merci, Guillaume. Ensuite, B1 Partners, Vincent. J'ai vu qu'il était là, Vincent Richard, qui est donc un des partenaires de l'événement depuis très longtemps, membre du jury aussi. Vincent, est-ce que tu es là? Il a disparu. Bon. Oui, tu es là? Bonjour, excusez-moi, oui, excusez-moi pour le bruit, là, j'ai des coworkers qui sont très jeunes et très bruyants, donc je sais pas enfants, si je vais pouvoir rester trop longtemps avec le micro ouvert. Juste pour me présenter rapidement, B1 Partner, c'est une société qui accompagne les corporates dans leurs travaux de transformation et d'innovation. Et à plusieurs reprises, on a eu la chance d'accompagner des grandes sociétés à faire des parcours initiatiques au sein de startups pour les aider à comprendre le milieu et à trouver un peu quelles pourraient être les pépites qui pourraient incuber ou prendre avec eux sous leur coupe pour leur permettre d'avancer et éventuellement d'ouvrir de nouveaux marchés. Voilà rapidement en quelques mots, et je suis très content d'être là parmi vous et également très impressionné par tous les partenaires. Ensuite, Read Exhibition avec Claude. Bonjour Claude. Claude Blanc. Ah oui, je te vois Claude. Claude. Peut-être un problème de technique, peut-être on reviendra, parce que je le vois. Ensuite, est-ce qu'on a Hélène Campourcy de Pink Innov? Oui, je suis là. Ah, salut Hélène. Bonjour Alban. Donc aussi une historique des jurys. Voilà, ça va faire ma 7e année effectivement que j'accompagne Alban et le dispositif. Pink Innov est une association qu'on a fondée il y a un peu plus de 7 ans qui regroupe des hommes et des femmes de l'innovation. Notre objectif, c'est à la fois d'expliquer, d'illustrer et de faire vivre l'innovation en facilitant son application concrète au sein des entreprises. Donc, l'ensemble des entreprises qui y participent à la fois à un partage de connaissances avec des experts sur un sujet traité et ensuite bénéficient d'ateliers d'intelligence collective sous un format qu'on a développé qui s'appelle la méthode inexacte, l'innovation étant, comme on le sait tous, inexacte. Et aujourd'hui, on va partager et les aider à transposer ce qui se passe dans certains secteurs pour les mettre dans le leur, et en partageant aussi des sujets tels que l'innovation responsable, des sujets autour de la Smart City, de la Smart Energy, de la Smart Diversity, de la Smart Biodiversity. L'idée étant d'acquérir au fur et à mesure une vraie culture d'innovation et d'être en capacité de l'implémenter au sein de chaque entreprise. Voilà. D'accord, super. Merci Hélène. Ah ben, on a Frédéric de Newfound qui nous dit qu'il doit partir. Donc du coup, on arrive aux investisseurs. Frédéric, tu as deux minutes. Frédéric Krebs. Oui, c'est possible. Ouais. D'accord, super. Pour présenter Newfound. Et il y a aussi Agathe. Par rapport à ce que tu n'avais pas prévu que je commence, mais du coup, j'en profite. Donc, je suis Frédéric Krebs et je représente Newfound. Newfound est un fonds d'investissement early stage doté de 250 millions d'euros qui est né en 2008. Et donc, nous investissons. Alors, nous avons des opérations à la fois en France et aux États-Unis. Et nous avons à l'heure actuelle dans notre portefeuille plus de 90 startups actives, dont 35 américaines, et c'est réparti sur 15 secteurs différents. Voilà, et je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis en votre sein. Avec plaisir. Merci Frédéric et bienvenue. Puisque c'est ton premier jury, avant c'était Anne-Sophie Nedelec qui est née. Et donc on a aussi Agathe de ton équipe aussi, qui est de Newfound, Agathe Descamps, Nouvelle-Aquitaine. Qui représente effectivement Newfound en Nouvelle-Aquitaine en particulier. Enchantée, bonsoir. Bonjour Agathe. Ensuite, on a Femmes Business Angel aussi qui sont venus en force, avec Cécile notamment. Bonjour à tous, bonjour Alban. Oui, on est là en force et avec grand plaisir. Comme tous les ans. Comme tous les ans, depuis de nombreuses années. Ravi d'être avec vous. Donc, en quelques mots, FBA, c'est un réseau de Femmes Business Angel. C'est un réseau qui existe depuis maintenant plus de 15 ans. Nous sommes 150 femmes et investissons dans les startups qui sont portées par des hommes ou par des femmes. Mais c'est vrai qu'on a
On a une prédilection particulière pour les équipes mixtes. On a des antennes en région. On a ouvert une antenne à Lyon, une antenne à Bordeaux, une antenne à Marseille et plus récemment la Normandie. Donc, nous participerons à l'ensemble des jurys. Il y a aujourd'hui Ghislaine Torres, qui est notre représentante à Lyon, qui sera avec nous. Marie-Christine Jolm à Bordeaux, qui sera aussi avec nous. Et Jonah Gay et moi-même, nous serons là sur le jury à Paris. Nous investissons dans 15 à 20 sociétés par an. Nous mettons des tickets en direct dans les startups et nous avons investi dans un certain nombre de sociétés qui ont été récompensées par les Blue Ocean Awards les dernières années. Ravi de faire partie du jury et de soutenir tes initiatives, Alban. Merci Cécile, merci à vous pour votre confiance, votre soutien indéfectible. Edmond Rottier, donc ça c'est Thibaut, donc il a dit qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais il sera au jury. Ensuite Lazare, on a un monsieur de chez Lazare. Oui, bonjour Alban. Bonjour Eric. Effectivement, je suis Eric Sonquès, je travaille chez Lazare Frères Gestion à Bordeaux. J'ai eu le plaisir, aux côtés de François, de participer au jury des Blue Ocean Awards l'année dernière. Naturellement, le domaine des startups et des levées de fonds n'est pas exactement celui dans lequel nous intervenons, puisque nous intervenons plutôt auprès des dirigeants actionnaires cédants, donc à l'autre bout du spectre. Mais ces clients cherchent fréquemment des jolies entreprises, des pépites pour y investir, donc pourquoi pas. Et puis c'est très rafraîchissant de voir des jeunes projets. Merci beaucoup Eric. On a Claude qui nous a rejoint, ça a bugué. Est-ce que Claude, tu es là? Tu nous entends? Oui, ouais. Voilà, le Read Exhibition. Ça a bugué. Voilà. Je suis désolé. Tu m'entends? Vous m'entendez? Bon. Nickel. Bonsoir. Donc, je représente Read Exhibition. Je suis basé à Londres. Read Exhibition est le leader mondial des salons professionnels, surtout en période hors pandémie. Et je suis également un ancien du business du Blue Ocean Starter. Tout à fait. Merci beaucoup, Claude. Donc, tu es initié à Blue Ocean Strategy, puisque tu l'as pratiqué directement. Ensuite, tout à fait. Côté investisseur, Ashler & Manson, qui est à Aquitaine, jury Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'ils sont là? Non. Capornavet, je crois pas qu'ils soient là aujourd'hui. Serena, Serena, ils sont là normalement. Avec Bertrand. Ouais, exactement. Bonjour, donc Serena Capital, fonds d'investissement vraiment tourné vers l'innovation, la technologie. Modèle de fonds d'investissement avec une philosophie d'entrepreneur pour les entrepreneurs. Et moi, Bertrand Dia, donc partenaire chez Serena. Je suis entrepreneur avant tout. J'ai fait des compagnies dans le software, dont une dans Big Data, qui s'appelle Talend et que j'ai développé jusqu'à l'IPO Nasdaq en 2016. Super. Ouais, ton expérience sera vraiment très, très enrichissante. Merci. Ensuite, on a quelqu'un de BNP Paribas. Est-ce qu'il est là ou pas? Non. Ah oui, on a aussi Zora de la Bred. J'ai vu qu'elle était là. Bonjour Zora, qui est aussi une ancienne du jury, historique. Tout à fait. Bonjour Alban, bonjour à tous. Donc Zora Malvis, je fais partie d'une direction qui a été créée il y a 2 ans maintenant, donc, qui est Bread to Market, c'est le groupe BPCE. La principale mission de cette équipe, on n'est pas très nombreux, est d'accélérer le développement d'écosystèmes qui permettraient à la banque de répondre aux besoins de ses clients en proposant des services divers, donc à côté des services bancaires et services financiers classiques. Donc pour moi, être là, c'est une super opportunité parce que les Blue Ocean, c'est un véritable vivier de start-up et d'innovation. Merci Zora pour ton soutien. Ensuite, on a Evolem aussi, toujours côté investisseur. Est-ce qu'ils sont là? Ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais, donc je m'appelle Ulysse. Je viens d'arriver dans l'équipe d'Evolem au début de l'année. Et nous, on est un family office, le family office de Bruno Rousset, qui est le fondateur d'April. Et je représente plus particulièrement Evolem Start, qui est la partie venture. Et on investit des tickets de 500 à
à 3 millions d'euros dans des startups en site principalement. Donc, voilà. D'accord, super. Bienvenue. Merci. On a ensuite Equity Gestion. Est-ce qu'ils sont là? Bonjour tout le monde, Camille. Camille Leroux, Equity Gestion. Donc, Equity Gestion, on est un fonds d'investissement qui intervient sur la Nouvelle-Aquitaine, qui gère 200 millions d'euros et qui intervient à la fois dans des startups et dans des sociétés plus traditionnelles en capital développement. Donc voilà, c'est ma deuxième édition et je suis très contente de la dynamique que ça procure et donc je suis ravie de rencontrer tout le monde aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci Camille. Newfund, c'est bon, on a eu tout à l'heure Agathe et Frédéric. BPI France, je crois que vous êtes plusieurs normalement. Est-ce qu'ils sont là, côté BPI? Non. Bon, ils ne sont pas là. Ensuite, on a Créaxi. BPI, non? Il n'y a personne. Bon, Créaxi, ensuite. Est-ce qu'ils sont là? Non, et on a eu du capital, Marie-Christine, mais je pense qu'elle n'est pas là. Bon, voilà, donc voilà, mais je pense qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce qu'on a oublié des gens? Ah ouais, je pense qu'on a peut-être des investisseurs aussi particuliers, peut-être qu'on aurait oublié. Oui, Alban, je voulais aussi MBA aussi, MBA Capital. Voilà, Isabelle puisse dire un mot si elle le souhaite. Isabelle. Désolée, je mets mon micro. Oui, bonjour, MBA Capital. En fait, nous sommes un cabinet de conseil en fusion-acquisition avec 10 bureaux sur toute la France et nous accompagnons donc les sociétés dans un projet de cession, mais aussi de levée de fonds, notamment pour les sociétés innovantes et en croissance. Voilà. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un pour les présentations ou est-ce qu'on a fait le tour de toutes les organisations? Ah, on a Anne. Anne, bah oui, Anne Le Breton-Wolf. Oui, bonjour à tous, Anne Le Breton-Wolf. Bonjour Anne. Bonjour, donc j'ai le plaisir également d'être une ancienne, d'être investisseuse à titre personnel, également proche de Femmes Business Angel et je collabore avec Alban sur un certain nombre de dossiers et j'interviens dans l'écosystème depuis 2010 et je serais ravie de participer à ce jury en 2021. Nous aussi, merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas présenté leur organisation? Ou est-ce qu'on a fait le tour? C'est bon? Ok, super. Bonjour Alban. Ah, bah Stéphane. Ah, bah voilà. Alors, Spinfy. Spinfy, c'est à toi. Ouais. Bonjour à tous, navré de ce retard. Spinfy, acteur du corporate innovation. En fait, on accompagne la transformation des groupes au travers de l'académique, plutôt sur des programmes d'executive education. Et j'ai l'occasion de travailler avec un des partenaires major sponsors cette année, qui est Michelin, avec qui je collabore beaucoup sur des sujets d'open innovation, Blue Ocean Strategy, et du coup aussi beaucoup de projets avec Alban au travers des Blue City et d'autres projets qu'on mène en annexe pour accélérer et repositionner les Blue Ocean Awards dans l'écosystème de l'investissement. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont on n'a pas présenté l'organisation? Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? C'est bon? Ok, donc on va avancer. Voilà, donc dans l'heure qui reste, on va rapidement en fait, vous brosser en quelques minutes un peu la partie, je dirais, planning des Blue Ocean Awards de cette année. En termes macro, c'est assez simple. Le 11 mai, c'est l'événement, donc à bien noter dans vos agendas, le 11 mai, toute la journée, à la fois online, à la fois à Paris, à HEC, à Bordeaux, au Techno-Ouest, à Lyon, à la Tour Caisse d'Épargne, et à Pretoria, à la résidence de l'ambassadeur. Avant ça, on a l'appel à la candidature qui a déjà commencé et qui va être lancé officiellement aujourd'hui. Donc avec l'appel à candidature officielle, communiqué de presse. Et donc pendant tout le mois de mars ensuite, donc ils vont avoir jusqu'au 1er mars pour candidater. Donc toutes les structures qui ont parlé, qui sont incubatrices, accélérateurs, n'hésitez pas à pousser vos startups à candidater jusqu'au 1er mars. Et puis à partir du 1er mars, donc c'est clos. Et on commence le 11 mars, ensuite le 18 mars et le 26 mars, les jurys. Les sessions jury. Donc voilà les 3 sessions jury qui sont proposées. 11 mars, 18 mars, 26 mars, avec 9h, 11h national, 11h midi mobilité avec Michelin, 13h, 15h Lyon et 16h, 18h Bordeaux. Alors vous avez tout à fait la possibilité, du coup, si vous le souhaitez,
faire tous les jurys. Ça fait des belles journées, mais avec beaucoup de projets après dans la tête. Donc, il faut juste nous dire sur contact@blue-awards.com si vous voulez participer à plusieurs jurys et si oui, lesquels. Voilà. Et comme ça, on vous envoie les invitations agenda qui vont bien. Donc, c'est une invitation agenda qui vous est adressée. Tous les jurys de toutes les sessions se feront par Zoom sur le même lien qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est comme ça, on a simplifié le truc. On se retrouve toujours au même endroit, sur le même lien Zoom. On essaiera, dans la mesure du possible, de la crise Covid, de faire des sessions en présentiel, semi-présentiel. Mais pour le moment, on est parti plutôt sur du Zoom uniquement. On aura entre 3 et 5 finalistes par session. Chaque finaliste a à peu près 15 minutes, 8 minutes de pitch et 7 minutes d'échange avec le jury. Donc ça, on y tient. En fait, vous voyez, c'est très, très court. Et dans les 8 minutes de pitch, en plus, il y a 1 minute dédiée à la présentation en vidéo de leur offre. Comme ça, on présente le concept et ensuite l'offre et en quoi l'offre se crée un marché, Blue Ocean. Et après, c'est de l'échange, du débat avec le jury, avec vous. Les règles d'équité, on demande à ce que chaque organisation qui souhaite voter, vous pouvez assister au jury sans forcément voter si vous ne le souhaitez pas, mais pour voter, on demande juste que l'organisation soit représentée à chaque session par souci d'équité vis-à-vis des finalistes. Voilà. Et à la fin, vous aurez des points à affecter entre tous les finalistes que vous avez vus. Voilà. Vous pourrez mettre tous vos points sur un seul ou les répartir entre tous. C'est comme à l'Eurovision un peu le principe. Voilà. Ensuite, comment on va passer la parole? Alors, est-ce qu'il est là, Georges Eppen? Est-ce que Georges, tu es là? Tac. J'unmute. Ah, Georges, voilà. Donc, un des historiques de Blue Ocean Strategy, qui a travaillé beaucoup avec Chen Kim, avec René. N'hésite pas à te présenter, parce que du coup, tu ne t'es pas présenté aussi. OK. Anglais, français? Français. OK. Donc, qui est basé en Inde, qui fait partie de Blue City, Georges. OK. Donc, je commençais à discuter avec Chen Kim à INSEAD en 97. J'ai introduit Value Innovation 99 dans un programme de General Management. Et on a vite rendu compte que c'est pas juste un programme de classe. Et avec Jason, on a développé un format workshop. Et à partir de 2000, on a fait plusieurs workshops partout dans le monde de tout type de société. Et maintenant, j'ai quitté la France 2013, donc je n'ai pas vu la naissance de l'entreprise d'Alban. Mais avec Covid, on a zoomé ensemble et maintenant, j'essaie d'amener Blue Ocean par biais de Blue City en Inde et éventuellement peut-être les Awards en 2022. Oui, les Blue Ocean Awards en Inde, ce serait super. Et Blue City, évidemment, avec tes réseaux très développés en Inde. Avec Blue City, donc on a quelque chose de plus concret et on verra. Bon, top. En tout cas, félicitations Alban. C'est vraiment... Merci. Non, mais Jason et moi, on balade dans ce monde depuis un moment et vous êtes le premier qui a vraiment mis un package complet. Merci. Si tu peux nous rappeler les origines de Blue Ocean Strategy avec Chan et René. Bon, en fait, ça s'appelait Value Innovation et ça marchait très bien. Une fois c'est devenu Blue Ocean, on a eu des projets de plusieurs millions de dollars et les gens disaient « Mais est-ce que c'est très blue ?» Et en fait, l'origine de Blue Ocean, c'était on cherchait un nom pour le bouquin. Et Value Innovation, il y en avait plusieurs. Et on utilisait des PowerPoint bleus. Donc, il y avait le known market space qui était rouge et le reste était bleu. Et quelqu'un a mis c'est quoi un shark en français? Un requin. Et Chan a commencé à parler de Bloody Ocean et là, on a trouvé le nom qui est très, très bien marché, le bouquin. Donc, c'est une histoire et
Non, mais vraiment, Alban, vous êtes la première personne qui a vraiment mis un programme construit de début jusqu'à la fin. Et maintenant, avec les investisseurs, ça fait un complet. Donc, je suis très content. Merci, merci. Donc, non, voilà. Mais 20 ans en Blue Ocean sans avoir des impacts, donc c'est très bien. D'accord. Merci Georges. Donc là, voilà, donc les origines de Blue Ocean Strategy, donc comme l'a dit Georges, c'est donc les deux professeurs d'INSEAD, Chen Kim et René Mauborgne, donc qui sont partis du concept de value innovation, innovation par la valeur, en se rendant compte effectivement qu'il y avait voilà, des succès, des grandes offres à succès, en étudiant à peu près 150 cas sur une trentaine d'industries. Ces entreprises avaient réussi à sortir du jeu de la concurrence en proposant une offre qu'on appelle divergente, c'est-à-dire qui arrive avec une proposition de valeur très, très différente de celle des concurrents. Et qui arrive avec un gap de valeur tellement important que l'offre en elle-même se crée un marché nouveau. Voilà. Du coup, elle permet de sortir du jeu de la concurrence tant qu'on n'est pas copié, tant que les autres se rendent compte, enfin, ont l'impression qu'on n'est même pas concurrent. C'est ça, Georges? Oui, mais maintenant, avant, on avait 5 à 10 ans. Maintenant, ça devient très rapide, donc il faut rester avec l'optique Blue Ocean. Le mindset. Le mindset, parce que surtout avec tout ce qui est digital, il y a la concurrence dans 2-3 ans, donc il faut vraiment renouveler. Donc on a des exemples, mais souvent les gens, avec un strategic move, il y avait une tendance de croire qu'on est indemne, intouchable, mais ça devient très rapide. Donc, un processus très structuré et très utile. On ne peut pas rester sur les gains de hier maintenant. Mais c'est un programme qui marche. Jason et moi avons fait ça pour 20 ans. On n'a jamais eu un projet qui n'a pas généré de valeur. Après, est-ce que c'était bleu? À discuter. C'est plutôt une question de leadership, en fait. C'est pas le projet, c'est l'organisation qui devait accepter le changement. Et en fait, c'est surtout là. Et le Blue Ocean Leadership aide. Oui, ça c'est l'expérience avec Servier, Guillaume et Asma peuvent en témoigner, mais finalement, c'est encore un autre axe, on va dire, de cette stratégie. Je vais passer la parole à Agnès. Oui. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre ce qu'on appelle l'océan rouge, donc il y a tous les concurrents, et la stratégie océan bleu dont on vient de parler. Donc, en fait, l'océan rouge se caractérise par un marché qui est figé, où finalement, le volume de clients va pas beaucoup bouger, c'est assez stable. Et donc, le seul moyen de capter des parts de marché, c'est de se battre avec la concurrence, soit sur le coût, donc le prix, ou sur la valeur, donc avec des positionnements un petit peu différenciants, mais il faut faire un choix, en fait, et on est toujours à se battre. Alors qu'avec la stratégie océan bleu, comme on crée un marché, en fait, on met la concurrence complètement hors jeu puisqu'on est à côté et on arrive à créer une nouvelle demande, en fait. Et dans ces cas-là, on n'a plus à gérer cet arbitrage entre le coût et la valeur puisque on peut avoir les deux. Et donc, on va vous expliquer comment on fait. Donc, on a choisi l'exemple de la Wii, donc cette console historique, pédagogique. Voilà. Désolé pour la redite pour les anciens. Et donc, voilà, Nintendo a appliqué les principes de la stratégie Océan Bleu en s'intéressant aux non-clients de son marché et en proposant une offre divergente. Alors, on va commencer par regarder ce que c'est que des non-clients, en fait. Donc ça, c'est les deux piliers de stratégie Océan Bleu, regarder l'expérience des non-clients et avoir une approche à la fois de réduction des coûts et de différenciation forte. Voilà, donc je vais vous expliquer en détail. Donc, le premier principe, c'est donc de s'intéresser aux non-clients. Les non-clients, on les a catégorisés en fait en trois cercles, en fait. Les imminents qui sont en fait encore clients du marché actuel, mais qui n'en sont pas satisfaits et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir une meilleure offre pour pouvoir partir. Ensuite, on va avoir les anti,
Donc ça, ce sont des non-clients qui sont contre le type d'offre qui est proposé aujourd'hui par l'Océan Rouge. Et pour finir, les inexplorés, ceux pour qui finalement ce marché ne s'intéresse pas du tout. Alors si on reprend l'exemple de la oui, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire d'après vous qui sont, c'est un peu trop tôt, merci, qui sont les inexplorés. Ouais, mais, pardon Agnès, je te coupe parce que là, on est un peu à la bourre. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Les sondages bon, alors on donne tout de suite la réponse. Mais ouais, on va donner tout de suite la réponse. Donc, pour la oui, on retrouve dans les inexplorés donc les femmes, les enfants, tous ceux qui d'habitude ne jouent pas à la console, en tout cas à cette époque-là, les Antilles, les parents qui étaient un petit peu contre, les ados qui font du sport dehors et qui du coup voyaient pas l'intérêt de rester devant un écran, et les imminents qui donc étaient les hommes qui, devenant pères, finalement arrêtaient de jouer parce qu'ils avaient d'autres préoccupations. Donc voilà les non-clients auxquels s'est intéressée la oui. On voit donc ensuite là le canevas stratégique du marché des consoles en 2006. Et là, on voit bien l'Océan Rouge avec la Xbox et la PlayStation qui finalement se battent sur les mêmes éléments de valeur, sur l'expertise de gaming, les licences prestigieuses, le réalisme, voilà, et qui, par contre, ne vont pas s'intéresser à la convivialité ni à la communauté en ligne. Et la Wii, sur la slide suivante, Alban, merci, va simplifier l'offre et la rendre divergente en utilisant donc ce deuxième principe de la stratégie Océan Bleu, qui est de regarder tous les éléments de valeur et de les passer au crible de 4 questions. Qu'est-ce que je vais pouvoir éliminer, réduire, augmenter et créer? Donc, on va commencer par éliminer tout ce qui n'a pas de valeur pour le client et qui, en plus, généralement coûte cher. On va réduire ce qui a peu de valeur pour le client, augmenter ce qui a de la valeur et que les autres n'ont pas vraiment encore regardé et ne s'y sont pas intéressés. Et puis, pour finir, on va créer des éléments de valeur. Donc, on voit sur le canevas stratégique, voilà, complété par la Wii, que la Wii a vraiment une courbe très différenciante. Donc, on voit qu'ils ont enlevé tout ce qui était hard gaming et expertise de gaming, puisqu'avec la manette, là, du coup, tout ça devient beaucoup plus simple de jouer. Les licences prestigieuses, ils ont baissé puisqu'ils ont créé leur propre jeu. Le réalisme, ils ont mis juste le nécessaire. Pareil pour la puissance de la machine. Par contre, ils ont augmenté tout ce qui était fun, convivialité et communauté en ligne et créé la jouabilité intuitive et l'interaction avec le corps, justement, pour faire du sport avec cette manette. Et c'est là qu'ils ont capté, en fait, qu'ils ont ouvert ce nouveau marché en captant des non-clients du secteur de la console de jeu. Ouais, pour compléter ce que dit Agnès, donc, on est inspiré par les non-clients. C'est eux qui nous parlent en comprenant quelle est l'expérience des non-clients, qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi ils sont non-clients en fait. Soit ils sont contre l'offre, soit ils sont inexplorés, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle des alternatives à l'offre standard du marché initial, donc l'Océan Rouge ici. Et on va comprendre du coup sur quoi il faut jouer, sur quel élément de valeur. Et là, en l'occurrence, ces courbes de valeur, elles portent bien leur nom, elles décrivent quelle valeur on apporte avec telle et telle offre. Et en l'occurrence, quand on s'oblige à éliminer, réduire des éléments de valeur qui ne sont pas prioritaires, voire complètement invisibles, notamment pour les non-clients et derrière aussi pour les clients, eh ben, on va commencer à diverger et à créer des offres comme ça de type Océan Bleu qui sont tellement différentes qu'elles se créent un marché nouveau. Voilà. J'en profite, on a Inge de HEC qui s'est connecté, qui est là. On va lui passer la parole. Est-ce que tu es là, Inge? Ouais. Inge. Oui. Qui représente donc l'incubateur d'HEC aussi. Inge, on ne t'entend pas. Bon. On réessayera tout à l'heure. Voilà. Après, donc, toujours un des principes de l'offre Océan Bleu, c'est l'aspect simplification. Hein. Donc, quand la Wii se lance, c'est un seul prix, un seul choix d'offre. Pas de bundle, pas de différentes versions. Et on est vraiment sur de l'anti-niche. Hein. On ne cherche pas à cibler des bouts de marché, on cherche à être mass market et voire même à faire revenir des gens qui étaient non clients de l'industrie. Donc, on le voit ici dans les chiffres.
le décrochage en 2006, au démarrage de la Wii, dans les chiffres de Nintendo, voilà, avec toutes les consoles précédentes. Et puis, on trouve une offre sans bleu et d'emblée, ça fait du scale-up. Tout de suite, on a plus de 100 millions d'unités vendues en 3 ans, ce qui est énorme. Voilà, donc si on résume un petit peu ces concepts qu'on vient de vous présenter, on les a formalisés dans ce qu'on appelle la matrice Océan Bleu, donc qui est ici. Vous retrouvez le principe des noms clients, les 4 actions, qu'est-ce que je vais éliminer, réduire, augmenter, créer par rapport à l'offre standard, et le potentiel marché derrière que je me crée avec cette offre. Et c'est exactement ça que les finalistes vont vous présenter au jury. On va les aider, nous, avec Agnès, avec François, à formaliser leur matrice Océan Bleu, et ils vont vous présenter essentiellement cette matrice avec le concept de leur offre qui est derrière, et vous dire derrière quel est le potentiel marché qu'ils espèrent. Voilà. Donc là, c'est des exemples d'anciens gagnants. Un gagnant historique de l'an dernier, mais qui est devenu déjà historique, c'est Tarmac Technologies, donc dans la mobilité. Je vais présenter ce cas-là. Voilà sa matrice Océan Bleu, typique. Vous voyez ici, voilà, c'est ça qu'ils ont présenté au jury, et c'est ça que les candidats vont vous présenter à chaque fois. Vous voyez ici la proposition de valeur. Le point de départ ici, c'est la première chose à regarder dans la matrice, c'est d'où je pars, de quel secteur. Donc c'est ici le transport aérien sur les logiciels de gestion au sol. Bon, c'est un peu technique, mais et les offres standards derrière, c'est des noms qu'on connaît, Amadeus, Sita, Sabre, voilà, qui sont les grands logiciels qui permettent de gérer les remplissages des avions. Et donc par rapport à ces offres-là, de type Océan Rouge, parce qu'elles sont très similaires les unes des autres, on va, avec Tarmac, décider d'éliminer des standards et de réduire aussi des éléments de valeur que toutes ces offres-là, Océan Rouge, ont et proposent. Donc, on va éliminer tout ce qui est, dans le cas de Tarmac, les données en silo, les communications point à point, le papier-crayon. En fait, Tarmac, c'est une solution qui permet de faire mieux travailler les personnels au sol de toutes les sociétés qui interviennent sur le tarmac, donc sur la préparation de l'avion, voilà, quand il arrive, quand il repart. Et donc, en partageant les données, en supprimant tous les outils que ces opérationnels au sol, hein, c'est le gars qui gère les bagages, le gars qui gère les paniers, les plateaux repas, etc. En supprimant tout ça, on va créer une offre Océan Bleu par rapport à tous ces grands standards. Ces offres standards, donc on va réduire le temps de traitement avant le vol, le temps de communication, le temps au sol, les retards. On va augmenter la sécurité, du coup, pertinence des données, puisqu'il y a un partage et une redondance des données, et être plus efficace au sol. Et ce qu'on crée, ce que crée Tarmac, c'est la visibilité opérationnelle pour les acteurs, et notamment la collaboration entre tous les acteurs via de la communication et l'échange de données. Voilà, donc ça, on vous enverra la vidéo qui décrit plus en détail, hein, on n'a pas eu le temps de la présenter, on vous enverra la vidéo qui décrit précisément l'offre de Tarmac. Si on résume, voilà, François, les 7 critères qu'on utilise donc pour évaluer les finalistes. Oui, en 2 minutes sur les 3-4 transparents à venir. Donc pour vous, jurés, vous aurez, pour vous aider, une grille d'évaluation qu'on appelle la Blue Score, qui reflète les critères clés qui doivent être très saillants d'une offre Océan Bleu. Donc, je ne vous les commande pas puisqu'ils correspondent à ce qu'Alban a expliqué, mais on vous aide vraiment du coup à vous repérer, parce que c'est important que vous jugiez non pas en tant qu'investisseur, mais avec vos regards habituels d'attendre un business plan, d'attendre je ne sais pas quoi, des preuves de clients, ce n'est pas ça. On regarde vraiment le très fort potentiel de création de nouveaux marchés qui passe par ces critères-là. Et si tu veux la slide suivante, Alban, du coup, on vous aide, on vous coach un petit peu aussi. Donc, on refera ça en début de la première session jury en mars. Sur la correspondance, vous retrouvez que les 7 critères clés, ils correspondent aux aspects essentiels de la matrice Océan Bleu que vous présenteront les candidats et que vous aurez aussi en version, que vous aurez chez vous lors des jurys. Voilà, donc après, c'est assez tranché. Hein. Faut que c'est pas, on coupe pas les cheveux en 4. C'est 0 ou 1. Et puis, faut que ça ressorte assez fortement dans vos notes.
Donc c'est assez efficace. On peut, voilà, c'est une grille qui fonctionne assez bien. On pourra demander, on pourra en parler après en session sous-groupe avec les anciens, entre guillemets, voilà, les historiques du jury. Le fonctionnement des jurys, donc comme je vous ai dit, c'est 15 minutes. Chaque finaliste a 1 minute de vidéo pour présenter son concept, 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses avec vous. Le pitch est complètement libre. La seule contrainte, c'est qu'ils doivent présenter leur matrice. Voilà. Et les autres finalistes peuvent assister aussi s'ils veulent aux sessions, mais sans intervenir. On a 4 catégories en termes de maturité, sachant donc qu'on a le prix mobilité de Michelin cette année, qui va donc récompenser un prix mobilité baby, un prix mentor. Et transversalement, sur tous les secteurs, on a ces 4 catégories. Baby, c'est en gros, ils font moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Le produit de service est déjà lancé, mais il est en train de se développer. Mentor, ils font plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Le marché nouveau qui a été créé est déjà clairement identifié. Legend, c'est des anciens gagnants Baby ou Mentor qui sont devenus des légendes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont surperformé. Voilà, donc on a des gagnants historiques en Legend, hein, comme Compte Nickel, voilà, voilà, il y en a pas mal. Ensuite, cette année, il y a Agorize aussi qui a gagné en Legend. Voilà, et cette année, on a Finalcad, Microdon, Wave Bumper, Virtuo, qui sont donc finalistes Legend, qui vont donc présenter devant vous. Et le prix sociétal, c'est un prix Baby ou Mentor qui, à la fois, se crée un marché, à la fois un impact positif sur la société. Donc là, des anciens vainqueurs, c'est Microdon, justement, Naturalpad, Agripolis ou Yogist. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça peut être bien, si vous êtes une structure accompagnatrice, de partager aussi cet aspect-là du pack récompensé. Alors, au-delà de ce qu'a décrit Michelin en introduction sur le prix spécifiquement mobilité, en plus de ça, sur les prix standards habituels, on a à chaque fois les gagnants ont une reconnaissance internationale parce qu'ils sont intégrés dans l'Alumni Blue Ocean Award, ils sont estampillés Océan Bleu, ils ont une visibilité internationale aussi avec les médias partenaires qui relayent, les communiqués qui vont parler d'eux, les réseaux sociaux aussi, nos campagnes qui vont parler d'eux, la visibilité lors de la cérémonie puisqu'ils vont pitcher. On attend à peu près 2000 participants à l'événement en ligne. Une exposition le jour de la cérémonie, l'opportunité business aussi de participer à nos programmes justement d'innovation Océan Bleu, et à terme peut-être, qui est en construction, qui est encore qu'un projet, le fonds Blue Ocean, et puis aussi la visibilité et accès aux investisseurs qui sont membres du jury. Alors le 11 mai 2021, voilà ce qui est prévu à date. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est donc toujours un événement assez prestigieux avec le magazine Forbes qui est présent, qui relaye. On aura donc un de leurs journalistes qui fera notamment le relais à Paris. Des key speakers déjà programmés. Hein, donc, Mathieu vous a donc annoncé pour l'ambassadeur, Aurélien Chevalier, Cédric O aussi sans doute, ou Agnès Pannier-Runacher, René Mauborgne certainement, Christophe Maquet, donc le directeur de Veolia Afrique Moyen-Orient, les dirigeants de Michelin. On ne sait pas encore tranché qui exactement chez Michelin, mais ce sera sans doute des personnes voilà, assez haut placées sur les sujets mobilité. On a Gérald Kersanti qui a confirmé aussi, le PDG de SAP, Pascal Faure, le président de l'INPI, des dirigeants évidemment de Servier qui nous font l'honneur d'être présents avec Guillaume et Asma, de Marvel aussi. Voilà, donc on aura des temps forts avec le prix Mobilité Michelin, le hackathon étudiant HEC qu'on a tous les ans, le lancement du premier Blue Ocean Award d'Afrique du Sud, les 4 cérémonies retransmises en live, peut-être le fonds, s'il est prêt, dédié au Blue Ocean, les éditions donc, retransmises, donc, elles sont hybrides, elles se passeront à HEC, au Techno-Ouest, à la Tour Caisse d'Épargne, à l'ambassade, et en même temps en ligne. Et le gros des participants seront invités à se connecter en ligne et suivront comme s'ils étaient immergés dans les événements physiques. C'est vraiment, on y tient, donc on a des solutions pour faire ça. On va produire en fait en live des flux vidéo, qualité télé quasiment. Pour faire ça, ce sera sur une journée plus une deuxième journée en amont de masterclass Océan Bleu, la veille. Il y aura des stands virtuels qui présenteront tous les vainqueurs depuis 2014, un networking avec l'écosystème des Blue Awards,
et des sessions de pitch aussi, évidemment, par les entrepreneurs. Voilà l'exemple ici d'agenda à date sur cette journée, donc du 11 mai 2021, où donc il se suit à la fois en accès collaboratif, donc sur une plateforme qui s'appelle Digesia, et aussi en live YouTube, et aussi en physique dans chacun des lieux. Donc voilà, avec une partie 100% online, des témoignages, notamment de Servier, Guillaume et Asma, donc sur le Blue Ocean Leadership, des studios Marvel, le hackathon HEC, et ensuite introduction online simultanée à partir des 4 lieux, de Paris, Bordeaux, Lyon, Pretoria, par les officiels de chacun de ces lieux-là. Et 1 heure, ensuite, toutes les heures, la retransmission des résultats dans chacun des lieux, qui s'enchaînent en format hybride. Et pareil, à 17h, une conclusion de la cérémonie par les officiels. Et donc, c'est les stands virtuels qui seront ouverts par vague de 30 minutes toute la journée. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Bertrand qui vous donne un peu les grandes étapes en termes de communication, ce qui est prévu dans le plan de communication. Oui, merci Alban. On va avoir un certain nombre de temps forts qui vont nous mener jusqu'à la fin mai, jusqu'à la mi-mai. Le premier temps fort, il a commencé ces jours-ci avec l'envoi aujourd'hui d'un communiqué qui présente l'appel à candidature et qui est donc le premier communiqué de lancement de cette nouvelle édition. Donc, j'ai sollicité pas mal d'entre vous pour avoir vos contributions en tant que sponsor. On aura une édition, un nouveau communiqué sur l'édition spéciale Afrique du Sud qui aura lieu, qui sera diffusée dans une quinzaine de jours. Donc, voilà pour la première partie, lancement de cette nouvelle édition. Avec à chaque fois des relais réseaux sociaux, à chaque lancement de communiqué. Effectivement, à chaque fois qu'on va communiquer, ce sera une matière première qui nous servira à communiquer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez vous-même tweeter hashtag BOA7, n'hésitez surtout pas. Deuxième temps fort, ce sera au moment des sessions de jury, donc les 11, 18 et 26 mars. Ces sessions de jury seront live tweetées et à l'issue de ces sessions, je vous demanderai vos réactions en tant que juré. Ça nous permettra d'alimenter le communiqué de presse suivant qui sera diffusé le 23 mars, dans lequel on annoncera les finalistes et on diffusera vos réactions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette 7e édition? Qu'est-ce qui vous a surpris? Si vous avez quelque chose de particulièrement notable, indiquez-le nous, passez-nous un petit mail et on le relaiera dans le communiqué. Troisième moment, ça va être l'annonce de l'événement avec le détail de l'agenda finalisé et l'invitation à cet événement. Donc ça, on a une date cible qui est le 12 avril, donc un mois pile avant le 11 mai. Et le 11 mai, pendant l'événement, il y aura un live tweet qui sera assuré du début de matinée jusqu'à la fin de soirée pour live tweeter toutes les éditions. Ouais, n'hésitez pas à vous coordonner aussi côté communication avec Bertrand en direct, hein, communication@blue-awards.com. Voilà, pour intégrer vos réseaux sociaux, vos RP, votre direction de la com, directement avec les actions menées par Bertrand. Qui en fait se font tout au long en fait à partir de maintenant après le 11 mai jusqu'au 17 mai. Je vous mettrai mon mail dans le chat pour que vous puissiez me contacter comme vous le souhaitez. Et une semaine après, on annoncera les lauréats et on fera un débrief de cette journée et on annoncera également les gagnants des premiers Blue Ocean Awards Afrique du Sud. Et il y aura aussi l'article Forbes, un dossier en fait dans Forbes qui paraîtra en été. L'été, donc c'est le suivant après les Blue Ocean Awards du 11 mai, qui donc présentera les gagnants en double page et une page aussi d'interview, d'entretien Michelin sur les Blue Awards et sur le prix et mobilité. Voilà, donc aussi pareil, autant d'éléments de matière à diffuser. Donc, on a déjà un article là qui est sorti sur Madines qui relaye l'appel à candidature. Voilà, avec c'est mis dans leur agenda des candidatures du mois février et puis une page dédiée
au sujet de l'appel en candidature. Une petite modalité pratique, je vous transmettrai les communiqués via un Google Drive de façon à ce que vous puissiez personnaliser ou amender selon vos testimoniaux directement dans le document, pour que ce soit plus pratique. Voilà, super. Merci. On va passer maintenant en sous-groupe. Voilà, il nous reste pile 15 minutes. On est à peu près dans les temps. Donc, l'objectif, c'est de faire connaissance individuellement entre chaque membre du jury